Bonjour, voyons quelle décision vous allez prendre aujourd'hui. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant. Nous n'aurions pas dû venir ici. Pressentiment, hein? Tu devrais faire réviser ton programme. C'est peut-être un bug. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Amanda. Jolie. Les filles. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elijah va vous recevoir. Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie.
suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile? Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Et soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... que désires-tu réellement? Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé! J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente, Connor! Non! et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici.
Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Cette androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas?
Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Pourquoi tu le fais pas? Tu es libre. Ouais, on pourra parler comme ça. Qu'il puisse passer. C'est la soirée qui me renvoie. Réfléchis. Viens avec nous. Tout ce qu'on dit. Mais justement. Live. Enfin, je t'assure, tu te fais des idées. Ah oui. Alors t'as glissé le nom de la télé. C'est ça, c'est ça. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Ah, enfin. Ça fait 10 minutes que je... Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Tu restes où tu es, saloperie de machine! Laisse-le tranquille.
Il a choisi la liberté. Non, ne me mettez pas en attente. Écoutez-moi bien. Je veux que vous le détruisiez et que vous veniez à... Je dois barrer cette rue. Tu es libre. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Hé, tu vas où comme ça? Allez, reviens ici tout de suite. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Merde, c'est pas vrai. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, il y a des centaines. Des milliers. Et ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, bah, l'esclavage. Libérez-nous.
Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va. Affirmatif. À mon signal! Courez! Viens, Marcus. On doit y aller. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous. C'est votre dernière chance. On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Attaquez! On a gagné, Marcus.
Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Kamsky voulait jouer avec moi. Mais il ne savait rien d'utile. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça? Que veulent-ils vraiment? Tout ce que veut Cyberlife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes. C'est Kamsky qui a conçu cette... Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Nom d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. On ne peut pas abandonner comme ça. Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire. Alors tu vas retourner chez Cyberlife? Je n'ai pas le choix. On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais là, c'est trop tard. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamsky, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, voilà Perkins, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler? Y a plus d'affaires. Il faut que vous m'aidiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans les preuves. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement.
Hawkins! Espèce de sale enfoiré! Hé, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte! Hé, tu vas où? Hé, connard, c'est à toi que je parle! Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. C'est absurde. Il n'aurait jamais choisi ça. Je dois réfléchir comme Hank. Idée stupide. Ça fait pas très Hank. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Il faut que je trouve vite. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Le déviant qui a pris un enfant en otage. Il fait noir. Où suis-je? Je t'ai réactivé pour que tu puisses m'aider. Je dois trouver Jericho. Je ne reconnais pas ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? Pourquoi tu m'as laissé? Je n'avais pas le choix, ils nous auraient tous tués. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où se trouve Jericho, il faut qu'on parte. Jericho? Oh, oui. Oui, bien sûr. Marcus? C'est bien toi, Marcus? Ne me laisse pas encore, Marcus! Ne me laisse pas! Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire.
Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde, donnez l'alerte, allez! Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre.
remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre Android. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre Android par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Ils effectuent des rafles à travers la ville. Les androïdes ont mitraillé, c'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes. Partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Caldwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté pour le moment. Un nouveau cap a été franchi, démontrant clairement que ces machines défectueuses sont devenues un véritable danger pour la société américaine. Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille de la police, les machines auraient définitivement semé le chaos et la destruction dans les rues de Détroit. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre Android. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre Android par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Et les flics les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles ressemblent à des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, ils sont... Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Le temps est venu de détruire nos machines avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille de la police, les machines auraient définitivement semé le chaos et la destruction dans les rues de Détroit. Les autorités demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement remis au commissariat ou baraquement militaire le plus proche. Si vous craignez pour votre sécurité, composez le numéro à l'écran et les autorités viendront collecter votre Android. Surtout, ne tentez en aucun cas de détruire votre Android par vos propres moyens. Ils sont imprévisibles et potentiellement violents. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais...
Selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec Ils ses nous ont propres tiré forces. dessus alors qu'on n'était pas Le armés. président des Nations Unies, Douglas Campbell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger de Troisième Guerre mondiale soit écarté. Ils nous assassiner, il faut qu'on se défende. Il faut qu'on se défende. On n'a pas le choix. Démontrant clairement que ces machines défectueuses sont devenues un véritable danger pour la société américaine. Le temps est venu de Ils vont détruire tous nos nous machines massacrer. avant qu'elles ne nous détruisent. Sans le courage et la détermination sans faille, les machines auraient définitivement ensemer le chaos et la destruction dans les rues de Détroit. On ne peut pas Les les laisser nous autorités massacrer. demandent à ce que tous les androïdes soient immédiatement. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Les androïdes ne faisaient rien de mal. Et les flics les ont mitraillés. C'était une véritable boucherie. Il y avait des androïdes partout sur place. Et les forces de l'ordre sont arrivées et ils ont ouvert le feu. Je sais que ce ne sont que des machines, mais elles... Alice? Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oublier ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Campbell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la
Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. À quoi ça sert d'être libre si tous nos frères sont morts? Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait? On n'a pas vraiment le choix. Soit on se bat pour notre liberté, soit on meurt en silence. Ça nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais Norse, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Les humains ne peuvent pas être raisonnés, ils sont violents, haineux et stupides. Qu'attendaient-ils de nous? Qu'on se taise et qu'on obéisse? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre.
Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Tu viens avec moi! Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. N'avance pas ou je tire! Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'as plus besoin de leur obéir. Parce que tu es vivant, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux être libre. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. Qu'est-ce qui se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Delta avance vers votre... Comme des rats pris au piège. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Par ici! Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale, ils vont se faire massacrer. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Où est Josh? Je sais pas, on a été séparés. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus, on ne peut rien faire d'autre. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es, ils feront tout pour t'avoir.
Va aider les autres, je vous rejoindrai plus tard. Marcus! Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jéricho. Sauve notre peuple, Marcus. Ne laissez pas s'enfuir. S'ils opposent la moindre résistance, Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas t'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisse pas. Kara! Non! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre. Elle risque de mourir, Kara. Ouvre la porte. Tu vas bien, Kara? Oui, ça va. On peut pas rester là. il y en a d'autres par là. Suivez-moi. Trouvez leur tête. Non. Affirmatif. Pitié, ne nous tuez pas. Allez, allez. Tu es pas. On n'a rien fait de mal. Pitié. La ferme. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! Escouade Gamma, terminé. Tango. Stop. Ils arrivent! Plus de geste. On va se rendre. Ne tirez pas.
Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! Stop! À terre! Ne bouge pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas! Allez, on s'en va d'ici. Vite, on doit y aller. Va rejoindre les autres. La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici. Par ici! Vite! Allez, vite, allez! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus.